lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce et la paix vous soient pleinement renouvelées de la part de Dieu notre Père et de Christ Jésus, notre merveilleux Sauveur. Amen. Nous lui sommes pleinement reconnaissants ce premier jour de la semaine. Tunamshukuru sana kwa hii siku ya kwanza ya juma. Et c'est le deuxième dimanche pour ce mois d'octobre. Na ni siku ya Mungu ya pili kwa hii mwezi wa 10. Nous avons la grâce de nous trouver dans sa maison et dans sa présence par la foi. Tuna neema kutoka katika nyumba yake na katika uwapo yake kwa imani. Et après un temps pris à nous approcher de lui à travers la louange, kisha wakati tulichukua kumkaribia yeye kupitia sifa, nous l'avons en effet béni pour ses hauts faits. Tulimbariki basi kwa matendo zake makubwa. Nous voulons maintenant écouter une portion de sa parole Tunapenda kusikia basi sehemu moja ya neno lake qui est une nourriture pour nos âmes. ambaye inakuwa chakula kwa ajili ya manafsi zetu. Et la parole de ce matin, c'est une question. Neno la asubuhi leo inakuwa ni ulizo. Et à la fin, nous devons donner une réponse à cette question. Na kumwisho tunapasha pana jibu kwa ile ulizo. La question est, qui est cet homme? Ulizo ni huyu mtu ni nani? Qui est cet homme? Huyu mtu ni nani? Nous allons introduire cette parole par une lecture que nous choisissons dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Tutaanza hii neno na usomi tutachagula katika Luka sura ya 5 du verset 17 à 21. Luc 5 de 17 à 21. Luka 5:17 mpaka 21. Évangile de Luc, chapitre 5, versets 7 à 21. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: « Qui est celui-ci? Qui est cet homme? Qui est ce personnage? » Et leur jugement, c'est qu'ils profèrent des blasphèmes. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Alléluia. Amina. Nasoma. Katika moja ya siku zile alikuwa akifundisha, na Wafarisayo na walimu wa Torati walikaa karibu, waliokuwa wametoka kila mji wa Galilaya na Yudea na Yerusalema,
Uwezo wa Bwana ulikuwa pamoja naye kuwaponyesha. Na tazama, watu wakamletea juu ya kitanda mtu mwenye kupooza, na wakatafuta njia kumuleta ndani na kumweka mbele yake. Hata hawakupata nafasi kumuleta ndani kwa sababu ya makutano. Walipanda juu ya dari, wakamupitisha katika matofali na kitanda chake hata katikati mbele ya Yesu. Naye alipoona imani yao akamwambia, mtu, dhambi zako zimesamehewa. Na waandishi na Wafarisayo walianza kubishana wakisema, nani huyu anayesema kukufuru? Nani anayeweza kusamehe dhambi ila Mungu pekee? Amina. Amen, amen. Amina. Nous sommes dans une année où le Seigneur veut nous voir aller vers une maturité spirituelle dans l'union au Christ. Na toka katika mwaka ile Bwana anapenda kutuona kwende kukomea katika kiroho katika Kristo. Et comme nous l'avons rappelé dimanche passé, vile tulikumbusha siku ya Mungu iliyopita, nous avions commencé par dire qu'il nous fallait tous apprendre à faire des choix de la maturité. Tulianza kuambiana shibote kama ilipasha shibote tujifunze kuchagula kukomea. Et ensuite nous disions que lorsque nous gagnons en maturité, na kitu nasema wakati tunakomea, toute la force et la puissance que le Seigneur nous donne, c'est pour que nous soyons ses témoins. Nikusema nguvu yote, uwezo yote wanatupatia ni ili tukue washuhuda bake. Et en menant une vie de témoin, il veut nous voir produire beaucoup de fruits. Na kwa kuishi maisha ya mshuhuda anapenda tuzale matunda za mingi. Et il veut que nous ne nous arrêtions pas en chemin. Asipendi tushimamie munjia. Il veut que nous poursuivions notre maturation. Anapenda tuendelee kukomea. Et s'il nous était possible, aller vers la stature de cet homme-là. Na kama ingewezekana kwetu kwenda kwa ile kipimo kia ule mtu ule, qui est le Christ. Ambaye anakuwa Kristo. Durant le trimestre passé, muda wa miezi 3 iliyopita, nous nous sommes servis de la brochure Comment devenir un disciple d'action. Tulitumikishaka kitabu wanaandika namuna gani kugeuka mwanafunzi wa tendo. Et nous avions vu que Dieu veut que chaque chrétien, chaque chrétienne parvienne à la maturité spirituelle en Christ. Na tuliona kama Mungu anapenda kila Mkristo, mwanamke mwanaume afikie kukomea mkiroho. Et c'est la volonté de Dieu, cette maturité spirituelle. Na ni mapenzi ya Mungu ile kukomea mkiroho. Nous avions vu qu'elle comportait 2 volets, cette maturité, 2 aspects. Tuliona kama ile kukomea ilikuwa na hatua mbili, namna mbili. Le premier aspect de notre maturité concerne notre relation personnelle avec Dieu. Hali ya kwanza kukomea kutoka kiroho inatazamia uhusiano wetu wa upekee pamoja na Mungu. Nous devons parvenir à le connaître. Tunapaswa kufikia kumjua. Et ainsi nous l'aimerons. Na vile tutamupenda. Et nous lui obéirons. Na tutamutii. Et le deuxième aspect de notre maturité na hali ya pili ya kukomala kwetu concerne notre relation avec tous les autres hommes. Inatazamia uhusiano wetu na batu bengine bote. Si nous connaissons Dieu, kama tunamjua Mungu, si nous l'aimons, kama tunamupenda, et si nous nous soumettons à sa volonté, na kama tunajitiisha kwa mapenzi yake, dans notre relation avec les autres, katika uhusiano wetu na bengine, nous serons rendus capables de les aimer. Tutakuwa na uwezaji ya kubapenda. Et en les aimant, na kuwapenda, nous les aiderons eux aussi à connaître Christ. Tutabasaidia nabo pia kumjua Kristo et à grandir en lui. Na kukomea katika Telle est la volonté de Dieu. Ile ndio mapenzi ya Mungu. Et nous avons pris suffisamment le temps pour voir tukamataka muda mrefu sana juu ya kuona que la méthode de Dieu pour amener
ce qu'il a appelé à la maturité, c'est le discipolat. Na namuna ya Mungu ya kupeleka bala aliita katika kukomea ilikuwa ni kufanya wanafunzi. Je voudrais que nous gardions vraiment gravés dans nos mémoires ces textes qui soutiennent cette pensée annuelle. Napenda tuweke katika mafikiri yetu hii usomi inasikamisha wazo yetu ya mwaka. Le premier, l'extrait de Éphésiens chapitre 4. Ya kwanza ni sehemu ya kitabu cha Waefeso sura ya 4. Et le second, l'extrait de 2 Pierre, premier chapitre. Na ya pili inakuwa ni sehemu ya Petro wa pili sura ya kwanza. Alors, que signifie en bref le discipolat chrétien? Sasa wanafunzi mkifupi ya Kikristo ni nini? C'est façonner nos vies. Ni kutengeneza maisha zetu. Le discipolat, c'est l'ensemble de tout ce qui est fait pour que nos vies soient façonnées. Discipola ni byote banafanya ili maisha yetu itengenezwe. Pour que nos personnages soient façonnés. Ili umutu wetu utengenezwe vizuri. Au modèle de la vie et du personnage de Jésus. Kwa mfano ya uzima na umutu wa Yesu. En bref, ça signifie que nous devrons apprendre à vivre sa vie. Nikusema kwa kifupi tunapaswa kujifunza kuishi maisha yake. Qui est donc cet homme Jésus? Asa huyu mtu Yesu ni nani? Pour que nous façonnions nos vies et nos personnages selon ce modèle. Ili tutengeneze maisha yetu na umutu wetu kufuatana na mfano wake. Regardez, je vais vous ramener déjà à nos requêtes de prière de ce 4e trimestre. Nataka kukumbusha kwa haraka mahitaji yetu ya maombi ya hii sehemu ya ini ya miezi 3. Je voudrais que nous nous rappelions brièvement la première et la 4e requête. Na pia tukumbuke kwa kifupi hitaji ya kwanza na ya 4. Pourquoi vouloir être comme Jésus? Jua ni kutaka kuwa kama vile Yesu. Dans nos requêtes, nous disons ceci. Katika mahitaji tunasema hivi. Au cours de ce 4e trimestre. Kwa hii kipande kia 4 kia miezi 3. Tout disciple, tout apprenti, tout apprenant accompli sera comme son maître. Kila mwanafunzi wa kufundishwa vizuri atakuwa kama vile mwalimu wake. Notre première requête, nous prions pour que, en grandissant dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, kwanza nasema kama tukikomea katika neema na kumjua Bwana wetu Yesu Kristo, nous ayons les mêmes pensées et les mêmes sentiments que Jésus. Tuwe na mawazo moja moja na nia moja moja kama vile za Yesu. Être façonné au modèle de la vie et de la personnalité de Jésus, c'est avoir les mêmes pensées et les mêmes sentiments que lui. Kutengeneza kwa namuna ya maisha ya Yesu Kristo ni kusema ni kuwa na mawazo moja moja na maisha moja moja kama vile yake. Nous entendons un autre écho de cette même requête à la 4e. Tunasikia mambo moja moja yanarudilia katika hitaji ya 4. Nous prions pour que nous ayons constamment dans notre esprit et devant nos yeux. Tunaomba ili tukue na saa yote katika roho yetu na mbele ya macho yetu le modèle de vie et de ministère de Christ. Mfano ya maisha na ya utumishi wa Kristo. Si nous avons constamment dans notre esprit ce modèle de vie et de ministère, kama kila mara katika roho yetu tukue na mfano ya maisha na ile ya huduma, et que nous l'avons devant nos yeux, na tuko nayo mbele ya macho yetu, nous pourrons alors suivre ses traces. tunaweza basi kufuata manjia zake. Alléluia. Amina. Qui est cet homme? Huyu mtu ni nani? Cette question, c'est une vieille question. Hii ulizo ni ulizo ya zamani, mais c'est aussi une question actuelle. Lakini pia ni ulizo ya hapa sasa. Cette question n'est pas une question périmée. Hii ulizo haina ulizo ishakuharibika zamani. Elle est réglée pour les uns. Elle est réglée pour les uns. Ni ya wakati wote kwa pamoja. Et elle reste source d'interrogation et de questionnement pour beaucoup d'autres. Ninabakia chemuchemu ya ulizo kwa bengine.
Dans le contexte de ce que nous venions de lire dans l'évangile de Luc, Kwa kuangalia tunasoma katika kitabu cha Injili ya Luka, nous nous retrouvons dans un village quelque part en Galilée. tunajiona katika kijiji moya, fasi moya ku Galilaya. Et là, dès le début de son ministère, comme à son habitude, il enseignait. Na yeye kumwanzo wa utumishi wake kama tabia yake alikuwa anafundishaka. Et il proclamait le royaume de Dieu. Na alikuwa atangaza ufalme wa Mungu. Pendant qu'il enseignait Wakati alikuwa et anafundisha qu'il proclamait ce royaume, na kutangaza ile ufalme, la puissance de Dieu se manifestait uwezo wa Mungu ulikuwa unaonekana et accompagnait son enseignement na kusindikiza mafundisho yake par des guérisons et des miracles, kupitia maponyaji na miujiza, des guérisons et des délivrances. uponyaji na mafungulivu. C'est pourquoi encore aujourd'hui, ce matin, on nous a proposé ce thème Ndio maana tena asubuhi d'adoration. leo watupatie ile kishina. Bénissons l'Éternel Tumubariki Bwana pour ses hauts faits. kwa mema zake kubwa. Cet enseignement a vite fait de marquer les esprits. Hii mafundisho iligusa kwa haraka maroho, Et les œuvres de puissance qui l'accompagnaient ont vite fait la renommée de Jésus. na matendo ya uwezo kwa kusindikiza ikafanya Yesu akajulikana sana. Au point qu'un événement qui se passait à l'époque en Galilée, Wakati mwa matukio yapitika kule ile wakati ku Galilaya, on l'appelait à l'époque la Galilée des gentils, c'est-à-dire des païens. wakasema ni Galilaya ya bapagani. Les Juifs orthodoxes qui habitaient la Judée méprisaient les Galiléens. Bayuda bala bakujua Mungu kwa kala Yudea balikuwa na zarau Galilaya. Mais voici que quelque chose d'inhabituel, d'exceptionnel et d'extraordinaire se passe en Galilée. Tazama kitu moya ya mastajabu isiyo ya kawaida inapitika ku Galilaya. Et alors, cette rumeur, cette clameur est allée partout, jusqu'en Judée, jusqu'à Jérusalem. Sasa ile mahabari ile makelele kenda fasi yote mpaka ku Yudea. Alors, comme nous Sasa, l'avons lu au verset 17, vile tusoma katika mstari wa 17, on voit des pharisiens. tunaona wafarisayo. C'était le parti philosophique et religieux le plus strict du judaïsme. Ilikuwa ni sehemu ya filosofia ya madini ya nguvu sana, msimamo mkali kabisa Des ya pharisiens sont Kiyuda. venus de partout, Bafarisayo balitoka fasi yote, de toute la Galilée, toka Galilaya yote mzima, de toute la Judée toka Yudea yote et des mzima autres contrées où ils étaient, na maeneo yote mwe walikuwa, en se disant il se passe quelque chose d'inhabituel, d'anormal entre guillemets en Galilée. wakasema kitu moja ya mastajabu isiyo kawaida hiyo inapitikana kule Galilaya. Allons pour voir de nos propres yeux. Tuna tuone shimo tena macho yetu wenyewe. Ils sont allés, Balienda d'abord ils ont entendu. na kwanza bakasikia. Vous entendez, ils étaient assemblés dans un endroit assis, en train de suivre l'enseignant. Bakasanyika fasi moja basha kuikala biko nafuata mwalimu. Il n'y avait pas que des pharisiens, Haikuwa tu mpaka wafarisayo, il y avait aussi les spécialistes de la loi. kulikuwa pia walimu wa Torati ama wa sheria. C'est le mot qui est rendu dans notre Bible Louis II par scribe. Ndio wanasema waandishi mu Biblia Louis II. C'est des gens qui connaissaient Ni batu walikuwa kujua, qui connaissaient la loi de Moïse, walikuwa kujua sheria ya qui Musa. connaissaient ce que les prophètes avaient annoncé à l'avance, Walikuwa najua vile nabii za kutangaza mbele. qui connaissaient la sagesse rendue par les écrits bibliques, psaumes, proverbes. Ils connaissaient tout Walikuwa ça. najua hekima Biblia inasema katika Zaburi, Mezali. Walikuwa najua vitu yote vile. Alors ils viennent pour entendre ce jeune trentenaire qui faisait des discours. Wakia kusikia ukijana miaka 13 alikuwa anasema. Alors on nous rapporte cet événement. Sasa ndio wanatuandikia hii matokeo. Parce que son enseignement Kwa maana ni mafundisho était accompagné des manifestations de la puissance de Dieu à travers des guérisons. inasindikizwa na kionyesho ya uwezo wa Mungu kupitia maponyaji. Une bande de copains se dit, Na kundi moja ya marafiki wakasema hivi. mais comme il est dans notre ville, Sasa vile kwa mji yetu ne serait-ce pas l'occasion que nous prenions notre ami ici, le paralytique, ndio wakati tukamate huyu ndugu yetu rafiki yetu huyu wa kupooza et que nous l'amenions là où il est. tumpeleke kule iko. Peut-être Sasa zingine trouvera-t-il réponse à son besoin. anaweza kupata jibu kwa hitaji yake. Ils se résolurent de le transporter. Wakamata mpango ya kumchukua. Ils l'ont pris,
Wakamubeba. Mais ils arrivent à l'endroit où la réunion se tenait. Wanafika ile fasi mkusanyiko ilikuwa nafanyika. Il y avait une très grande foule, Kulikuwa batu bamingi. au point que personne ne pouvait leur laisser la place pour dire Toka, achafashi, tupite. Non, il n'y avait personne. Chacun était là pour son compte. Hakuna mtu angebachia fasi usema no, laissez-nous passer. Kila mtu alikuwa pale juu ya mambo yake. Mais ils ne se découragèrent pas pour autant. Abakuvunjika moyo na kupungukiwa juu ya ile. Nous voyons qu'une foi véritable ne se décourage pas vite. Tuna imani ya kweli haiwezi kuvunja moyo. Il nous est dit qu'ils ont examiné l'endroit où la réunion se tenait. Bakatuambia baliangalia mzuri ile fasi wakafanya mkusanyiko. Ils se rendirent compte qu'il y avait un escalier extérieur qui montait au toit. Bakaona palikuwa ngazi moja ilikuwa inapanda kule yulu Ils se Malata. dirent, prenons cet escalier, allons d'abord au-dessus. Tupande hii bipandio twende kule yulu. Et ils ont fait ce parcours jusqu'au toit de la maison. Bakapanda mpaka kule kumalata ya nyumba. Et là, ils ont commencé à tirer des tuiles. Pale bakaanza kutosha mamalata. Juste au-dessus de l'endroit où Jésus était assis au milieu de l'assemblée en train d'enseigner. Mpaka yule pale sio nekala katika makutano kunafundisha. Très certainement, pendant qu'il tirait les tuiles, Bila za wakati wakana tosha bipande ya il y a de malata. la poussière qui tombait Vumbi kwa naanguka ile wakati. sûrement sur la tête de Jésus. Iko sana ni kichwa ya Yesu ilikuwa inaangukia. Mais il a continué à enseigner. Lakini aliendelea kufundisha. Ils ont enlevé les tuiles Bakatosha en regardant. mamalata. Il est là, il est là. Njoo huyu, njoo huyu, njoo huyu. Et alors, à 4, ils s'y mettent. Ba ine Avec banasaidiana. dextérité, ils descendent. Banashusha. Le lit, le brancard où était assis leur ami. Pale ndio walikuwa chakala. Ah, Banashusha. juste au milieu de l'assemblée, pas devant Jésus. Mpaka tena makutano mbele ya Yesu. Jésus regarde, Yesu anaangalia. il dit kweli, kweli, Anasema, kweli. en Injo vérité, expression ya imani. ça c'est l'expression de la foi. C'est pourquoi nous entendons au verset 20. Tutasikia kwa mstari wa 12. Jésus, Yesu, Jésus, Yesu voyant leur foi, akaona imani yabo. il dit, Akasema, cette chose étonnante. hii kitu hii ya kushangaza. Homme, Bwana, tes péchés zambi zako te sont pardonnés. zinakusamehewa. Les péchés sont pardonnés à ceux qui placent leur foi en Jésus. Zambi inasamehewa kwa bale wanatia imani yabo katika Yesu. Mais quand il dit ça, Na wakati anasema il hii, le dit devant qui? anasema mbele ya banani? Devant les pharisiens Mbele ya Wafarisayo et devant les na spécialistes mbele de ya la loi. bataalamu ba sheria. Quand ils entendent cette déclaration de Jésus, banasikia ile misemo ya Yesu, ils se mettent à raisonner, bakaanza kufikiri, à réfléchir. bakaanza kuwaza, Mais devant nous, nous avons un homme. mbele yetu kuna mtu tu kawaida. D'où lui vient la témérité et le courage de dire de telles paroles qui sont un blasphème. Hii bidii, hii misafu inamtokea wapi kusema misemo ya kufuru? Car qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Sasa naweza kusamehe dhambi isipokuwa mpaka Mungu peke yake. Qui est-il lui pour pardonner les Huyu ni péchés? nani ja kusema kusamehe madhambi? Et il le disait en connaissance de cause. Bakuwa anasema juu banayua sababu. Il le disait en connaissance de cause. Bakuwa anasema kwa kuyua sababu. Regardez avec moi le psaume 32, verset 5. Mwangalie Zaburi 32 mstari wa 5. Il connaissait ses écrits. Bakuwa Psaume anajua de maandiko. David. Zaburi ya Daudi. Il connaissait ses écrits. Bakuwa anajua hii maandiko. Psaume 32. Zaburi 32. C'est le psaume de David. Hii ni Zaburi ya Daudi. Quand nous lisons depuis le premier verset, nous comprendrons mieux. Tukisoma kuanzia mstari wa kwanza tutaelewa vizuri. Vous savez, vous tous, que David était un prophète. Unajua nyinyi wote kama Daudi alikuwa nabii. Lui, il avait reçu et l'onction prophétique et l'onction royale. Alipokeaka upako wa kinabii na upako wa kifalme. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné.
Eri yeye aliyesamehewa makosa yake na zambi yake imefunikwa. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Eri mutu Bwana asiyemhesabia uovu na ndani ya roho yake ila haiko. Verset 5. Mstari wa 5. Je t'ai fait connaître mon péché, il s'adresse ainsi à l'Éternel. Je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions. Nikakiri zambi yangu mbele yako, wala sikuficha uovu wangu, nikasema nitakiri makosa yangu mbele ya Bwana. Et tu as effacé la peine de mon péché. Nawe ulisamee uovu wa zambi yangu. Qui a effacé? L'Éternel. Nani alizimisha? Ni wa milele. Et donc, très probablement, cette parole est passée dans l'esprit des pharisiens et des spécialistes de la loi. Ni kweli sana, hii ndio lipitika katika mafikiri ya Wafarisayo na wafundi wa sheria. C'est l'Éternel qui pardonne les péchés. Ni Bwana Mungu ndiye anasameaka zambi. Mais comment cet homme peut-il dire à cet autre homme, tes péchés te sont pardonnés? Je tu mutu huyu anaweza kuambia mwingine mtu mwenzake zambi zako zinasamehewa? Nous comprendrions aisément que quelqu'un me marche sur le pied, comme on dit, je lui dis, bien que tu m'as fait du mal, je te pardonne. Tunaweza kama mtu asema kama mtu anikanyaga mguu, hata niluma, mimi nakurumia. Mais à supposer que Arsène marche sur le pied de Henri. Tuangalie tu Arsène akanyaga mguu ya Henri. Et puis moi je viens à Arsène, je lui dis, Arsène, je te pardonne de la faute que tu as commise envers Henri. Les gens vont me regarder et dire, mais hii mambo inakuangalilia wapi? Shubache baishane. Mimi nakamwambia tu Arsène, mimi nakusamee kwa ile kosa ulifanyia Henri. Les gens seront étonnés, mais ça te concerne à quoi cette histoire? En fait, quand ils raisonnaient, ils ont dit, on nous a dit qu'il est un grand enseignant, mais ce qu'il vient de dire là, ça prouve qu'il a des problèmes dans sa tête. Na kwa hakika walisema kama batuambia ni mwalimu mzuri sana, lakini ili atoka kusema hapa ashakuchanganyikiwa kichwa kaina mzuri. Il blasphème. Anakufuru. Il insulte Dieu. Anachambula Mungu. Car qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Nani kusamehe zambi isipokuwa mpaka Mungu peke yake? Le prophète Ésaïe a dit la même chose. Regardons à Ésaïe 43, verset 25. Tuangalie Isaya 13 mstari 15, nani sema mambo moya ile? Ésaïe 43, verset 25. Isaya 43 mstari 15. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est l'Éternel qui parle à Israël. Mimi ndiye anayefuta makosa yako kwa ajili yangu. Ni Bwana anasema kwa Israeli. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Na ao sitakumbuka tena zambi zako. Il raisonne, qui est cet homme qui prononce des blasphèmes? Banafikiri nani mtu huyu anatoa kufuru? Telle était l'analyse qu'ils avaient faite de cette déclaration de Jésus. Ile njo matambuzi walifanyaka kwa hii misemo ya Yesu. Nous connaissons la suite du récit. Tunajua inayofuata ya maandiko. Jésus leur dit, Yesu anabambia, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? jua ni Mungu anafikiri hivi ndani yenu mimi wenyewe. Et puis il leur dit, lequel est le plus facile? Nini njoko mwepesi kusema? Parce que je sais pourquoi ces hommes ont amené ce paralytique ici. Tunajua ni hapa tuleta uwe kupooza hapa. Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Nini kwa mwepesi kusema? Homme, Bwana, lève-toi, shimama, prends ton lit kamata tanda yako et marche. Natembea. Ou de dire tes péchés te sont pardonnés. Au kusema zambi zako zimesamehewa. Il ne leur a pas laissé le temps de répondre. Asikuachia wakati ya kujibia. Il ajoute, anaongeza, afin que vous sachiez ili mupate kujua que moi, kama mie j'ai le pouvoir. Niko na mamlaka. Moi l'homme, moi le fils de l'homme. Mie mwana wa mutu, mie mutu. Moi un être humain comme vous. Mie binadamu kama vile mwe. Mais je suis un être humain comme vous. Niko kinadamu kama vile mwe. Mais j'ai le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Niko mamlaka kusamehe zambi hapa pa dunia. Afin que vous le sachiez. Ili muijue. Eh bien, voici, je vais ordonner à cet homme. Sasa mitamuru yu mutu. Eh, toi là. Ah, we. Lève-toi. Shimama. Prends ton lit. Kamata tanda yako. Et marche. Tembea. Et le paralytique se lève. Ukipoza na shimama. Il prend son lit. Kamata tanda yake. Anaanza kutembea.
Et alors cette scène Asa ile mambo les a troublés iliwavuruga au kichwa, point qu'ils sont partis avec leurs questions. bakaondoka na Ça maulizo. continuait à résonner dans leur tête. Mais cet Wawaza. homme, en fait, qui est-il? Asa huyu bwana huyu ni nani? Qui est-il? Ni nani? Quand nous lisons toujours l'évangile de Luc, Tusoma mpaka tu injili ya Luka. si nous allons un peu plus loin, c'est peut-être à quelques semaines ou quelques mois après cette situation, Katona mbali kidogo, saa zingine juma fulani, miezi fulani, kisha hii mambo dans une autre maison encore remplie des chefs des Juifs, des pharisiens katika nyumba et des ingine. spécialistes de la loi. katika nyumba ingine najaa bakuwa Bayuda, Bafarisayo na bafundi ba sheria. Là, c'est une histoire que nous lisons dans Luc 7. Hii inakuwa ni sote tunasoma katika Luka 7. Jésus est invité par un pharisien. Yesu analikwa na mfarizio mmoja. Il est invité à un dîner. Anamwalika kwa kula chakula. Vous savez, à l'époque, Unajua wakati on ne mangeait pas comme nous mangeons aujourd'hui sur des tables relevées. hapakuwa na kula tunakulaga leo kwa meza Avec des chaises, nous sommes accoudés autour d'une table. Non. na mabitu ya kutia mikono yetu kumeza pana. Dans le Proche-Orient et le Moyen-Orient, on mangeait sur des tables basses. Kule kumazia na ngambo ya kule balikuwa kula kwa meza ya chini Et on se couchait. na balikuwa nalala. Un côté, on s'appuie sur la table, de l'autre main, on mange, et puis on parle autour de la table. Ngambo moja mategamia meza na mkono mwingine wanakula kisha wanazungumza. Et chaque fois, partout où on l'invitait, il y avait toujours une foule de curieux qui venaient Na kila wakati bakimanika fasi fulani kwa watu mingi pour bakapenda voir kujua qui na était kuangalia. cet homme Kuangalia huyu mtu ni et nani quel était son enseignement. na mafundisho yalikuwa namna Et gani. voilà que dans cette maison, Na inaona kama mwele nyumba une femme survient. mwanamke mmoja anatokelea. Elle arrive Anafika en rompant tous les codes de civilité de la société orientale. anavunja mipango yote ya heshima ya watu bakule. Quand les hommes sont réunis pour parler entre eux, Wakati wanaume wanakusanyika kwa kusimulia pamoja il nao, n'était pas permis à une femme de venir troubler l'ordre qui est établi. mwanamke hakuwa anaruhusiwa kuja kuleta makelele ama kuleta mvurugo ile fasi biko. Mais une femme arrive, Mwanamke mmoja anatokelea. une femme arrive, Mwanamke anafika pleurant abondamment. mwenye kulia sana Et ses larmes se versaient sur les pieds de Jésus, na machozi yake yanamwagika katika miguu ya Yesu, au point de mouiller les pieds de Jésus. akalobanisha hata miguu ya Yesu. Et puis elle prend ses cheveux, Sasa nywele yake elle commence à essuyer les pieds de Jésus. atapanguza miguu ya Yesu, Elle essuie les pieds de Jésus. anapanguza miguu ya Yesu. Elle est venue avec un vase de parfum. Alikuya na chupa moja manukato, Elle verse du parfum sur les pieds de Jésus. anamwanga manukato kwa miguu ya Yesu. Alors l'hôte de la manifestation, celui qui l'a invité, Asa ule mwenye alika Yesu, il voit Jésus qui ne bronche pas. auna Yesu asihangaike. Alors il raisonne en lui-même. Anawaza ndani yake sasa, Si cet homme, kama huyu mtu il était un vrai prophète, alikuwa anaambiwa vya kweli tu, il saurait de quelle espèce est cette femme-là qui s'est mise à le toucher. angijua ni aina gani ya mwanamke iko namgusa. Et sûrement tous les autres invités raisonnaient de la même manière. Minawaza bengine baliko walikuwa nawaza tu mambo mwamoya ile mkichwao. Alors Jésus s'adresse à celui qui l'a invité. Sasa Yesu anamwambia ule alimwalika, Il dit, Simon, anamwambia Simoni. voyons cela dans Luc 7. Tuone katika Luka 7. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simoni na kitu fulani Verset ya kuonesha. 40. Mstari wa 14. Luc 7, 40. Luka 7:14. Et puis Simon dit, Maître, parle. Simoni anasema mwalimu, sema. Alors il lui donne cette parabole de deux créanciers. Anapana hii mfumbo ya batu wa madeni bawili. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Mtu mmoja mkopesaji alikuwa na wadeni wawili. Mmoja alikuwa na deni yake makuta 500 na wa pili 50. Tu as deux personnes qui te doivent de l'argent. Uko na watu mbili kwa deni yako. L'un te doit 500 000 francs, 5 millions de francs congolais. Mmoja wa deni yako ya 5 milioni ya francs congolais. Un autre te doit 500 000 francs congolais. Mwingine wa deni yako ya 500,000 francs congolais. Mais tous deux, Bote bawili ils n'ont pas la capacité de te rembourser leurs dettes. abana muna kulipa ile madeni. Et ils viennent te voir et disent, en tout cas, si tu peux nous remettre cette dette, la force de te rembourser, nous n'avons pas. Banakuja kulomba buluma, wanasema kama unaweza kutusamee hatuna nguvu ya kulipa. Et cet homme, il était bon,
il leur a remis leurs dettes. na ule mtu alikuwa mwema akacha madeni. Alors il pose la question à Simon. Asa anauliza ulizo kwa Simoni. D'après toi, Simon, Asa kwako wewe Simoni, lequel de ces deux débiteurs aimera plus le créancier? nani ule mwawali wa deni bawili ule matapenda sana ule amkongoshaka? Et comme il était un homme intelligent, il a vite trouvé la réponse. Il dit, bon, je pense que c'est celui à qui on a remis la plus grosse dette. Sababu kwa mtu akili akasema mimi nawaza ni ule ambao balikata deni yake mwenyewe alikuwa nayo. Il dit, oui, tu as émis un bon jugement. Anasema kweli unajibia mzuri kabisa. Alors il se tourne vers la femme, Anamgeukia sasa mwanamke toujours en parlant à Simon. mpaka iko nazungumza na Simoni. Il dit, vois-tu cette femme, Simon? Anambia Simoni, unaona mwanamke huyu? Je suis entré dans ta maison Niliingia mnyumba yako. et tu ne m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds. Akunipatia hata maji kuna miguu. C'était une culture. Ilikuwa ni desturi. Lorsque vous avez un invité Wakati kuna et mwalika que vous le considérez, mgeni vos fika esclaves pale. lui lavent les pieds. Batuma bako watamunausha miguu. Mais imaginez-vous, ces hommes avaient juste une curiosité pour voir, mais ce Jésus dont nous entendons là, qu'il vienne un peu. On dit, il vient d'où? Il dit de la Galilée des gentils. Oh, qu'il vienne un peu. Qu'on voit. Bale batu wakasema huyu bwana ni nani? Anatoka Galilaya. Déjà, le fait qu'on n'ait pas donné de l'eau pour lui laver les pieds, ça montre qu'on ne le considérait pas. Sasa vile akumpatia maji kusa miguu Il dit, je inaonekana suis kama venu dans ta kuheshimia. maison, tu ne m'as pas donné de l'eau. pour Sasa qu'on me mwambie lave nikiwa les mnyumba yako pieds. akunipatia maji. Mais elle, Lakini yeye cette femme, huyu mwanamke elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. alilobanisha na machozi yake na kuipanguza na nywele yake. Lorsque l'on invite quelqu'un et que l'on accueille avec joie, Wakati alika mtu unampokea na furaha, on l'accueille avec un baiser. unampokea na kumubusu. Aujourd'hui aussi, nous voyons quand tu accueilles quelqu'un qui réjouit ton cœur, oh, tu l'approches vite, tu l'embrasses, accolade. Tunaka leo Mais kunapokea si tu mtu méprises ambaye quelqu'un, il dit, bonjour, bonjour, oui, entrez, asseyez-vous là. unampokea Nous kabisa. faisons comme ça. Comme Et c'est ça, comme ok. ça qu'on avait accueilli Jésus. Balipokea Yesu kuna namna mwevi ya yuluyulu tu. Il dit, toi, tu ne m'as pas donné de baiser. Sasa au kunipatia hata kunibusu. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Lakini yeye toka niliingia asikuacha kubusu miguu yangu. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Au kumwanga mafuta kwa kichwa yangu, lakini yeye alimwanga manukato kwa miguu yangu. Alors écoutez ce que Jésus dit encore Sikia sasa vile Yesu anasema tena. au verset 47. Mstari wa 17. C'est pourquoi je te dis, Simon, Ndio maana nakwambia Simoni, les nombreux péchés de cette femme sont pardonnés. mazambi mingi ya mwanamke zimesamehewa. Les nombreux péchés sont pardonnés. Zambi nyingi za mwanamke huyu zimesamehewa Car elle a beaucoup aimé. kwa sababu alipenda sana. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Naye aliyesamehewa kidogo anapenda kidogo. Je comprends, il y a une leçon ici. Hapa naelewa somo moja. Le degré d'amour que nous manifestons pour Jésus, Hatua mapendo tunaonesha juu ya Yesu. l'empressement que nous manifestons pour le service de Jésus, Ile bitu tunaonesha kwa kutumikia Yesu sont proportionnels à la conscience de ce que nous avons du pardon que Jésus nous a accordé. inafanana na zambi tunakuwa nayo na masamaha ile Yesu alitupatia. Si j'estime que je n'ai pas fait grand-chose, bon bah je viens Jésus, d'accord. Kama mimi nazania sifai kitu moja ya nguvu C'est sana moi kwa qui, Yesu. ce qui fixerai la mesure d'amour que je porterai envers Jésus. Ndio itaonesha kipimo ya mapendo ndatia kwa Yesu. Mais Jésus nous dit ici, elle a aimé beaucoup parce qu'elle sait qu'elle avait de nombreux péchés qui ont été pardonnés. Yesu anasema alipenda sana juu anajua alikuwa na mazambi mingi zile banamhurumia. Si je me reconnais comme un pécheur pardonné, Kama jitambua kama vile mfanya zambi mwenye kusamehewa, j'aimerais Jésus et je l'aimerais beaucoup. ndapenda Yesu, nampenda tena sana. Et puis il dit à la femme, Chanaambia ule mwanamke, femme, mwanamke, tes péchés te sont zambi pardonnés. zako zinasamehewa. Une fois encore, ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme? Mara tena Qui watu est-il? balikuwa kumeza naye banasema wao wenyewe, huyu ni nani? Ni nani huyu? Qui est celui-ci Huyu ni nani? qui pardonne Iko même na samehe. les péchés? Hata zambi. Et puis à la suite, Na kisha Jésus dit à la femme, Mwanamke. ta foi t'a sauvée.
Mwanamke, imani yako imekuokoa. Tes péchés te sont pardonnés. Zambi Ta foi zako t'a sauvé. zimekusamehewa na imani. Alléluia. Alléluia. Eh bien, Jésus poursuivait son ministère partout. Yesu alikuwa anaendelesha utumishi yake fasi yote. Ministère d'enseignement, Huduma ya kufundisha, ministère de guérison et de pardon de péchés. ufundisho ya uponyaji na masamaha ya dhambi. Et pendant qu'il faisait ce ministère, il a attiré une grande foule de disciples. Wakati alikuwa afanya utumishi yake, alikokota kundi ya watu mingi ya Des wanafunzi. gens qui ont aimé suivre son enseignement. Watu walipenda kufuata mafundisho yake. Des gens qui ont aimé partager ce qu'ils voyaient, qu'il accompagnait. Bado walikuwa wanapenda kugawanyana na bila kuwa naone kwa namsindikiza. Et alors ces disciples-là, lui Jésus les a habilités à répandre cette bonne nouvelle dont lui-même était le porteur. Bale wanafunzi Yesu alibazoelesha kuendelesha kugawanya ile ujumbe ambao bobe nyewe walikuwa nayo. Ainsi, il les a habilités Na hivi alibafundisha à kabisa répandre cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu ya kukamata ile habari njema ya neema ya Mungu et à répandre aussi la guérison en son nom. na kumwanga pia uponyaji kwa jina lake. Il les a habilités en cela. Alibafundisha sana kwa ile. La chose a été tellement sue de tous Ile kitu ilijulikana sana na kuonekana na watu que même mingi. le gouverneur de la province de Galilée de l'époque, Sasa liwali wa jimbo la Galilaya ile wakati, du nom de Hérode Antipas, jina yake ndio Herodi Antipasi, c'était un souverain marionnette de Rome alikuwa mkoani ule Baroma waliwekaka sur la région de la Galilée. juu ya jimbo la Galilaya. Il a appris qu'un grand maître avait captivé l'imagination de tous les Galiléens. Alikuwa na bwana mmoja alivuta angalisho ya Galilaya yote mzima. Ça, vous pouvez trouver dans Luc chapitre 9. Ile mtapata katika Luka sura ya 9. Vous verrez du verset 7 à 9, c'est écrit un sous-titre, Hérode ne sait que penser de Jésus. Mtaona wanaandika pale Herodi asijue atawaza nini juu ya Yesu. Lui aussi donc se posait la même question. Qui est-il? Naye pia kwa juu moja moja, huyu ni nani? Alors la rumeur qui courait à l'époque, c'était que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Na ile habari kwa Galilaya kwa sababu Yohana Mbatizaji anafufuka. Mais Hérode s'est souvenu qu'il a fait décapiter Jean-Baptiste. Herodi kumbuka kama alisemaka wamkate Yohana Mbatizaji kichwa. Parce que celui-ci lui faisait le reproche d'avoir pris la femme de son frère Philippe. Juu mtu alikuwa anamuonesha vile alifanya vibaya kamata mke wa ndugu yake Filipo. Vous savez ce que la femme de Hérode avait demandé, n'est-ce pas? Mnajua ile bibi ya Herodi On alombaka lui apporte sur un plat la tête de Jean-Baptiste, wamletee kusahani kichwa ya Yohana Mbatizaji, pensant avoir une conscience tranquille parce que celui qui disait la vérité, on lui a coupé la tête. akawaza kuwa na zamiri kimya, juu alikuwa anasema kweli wanamkata kichwa. Nous pouvons couper les têtes des hommes qui disent la vérité, Mweza kukata vichwa watu wanasemaka kweli, mais nous ne pouvons pas arrêter la vérité. lakini kweli amuteshimamisha. La vérité, elle reste la vérité. Kweli bakia tu mpaka kweli. Alors, Hérode Antipas lui aussi se pose des questions. Sasa Herodi naye anajiuliza pia maulizo. Dit, qui est cet homme? Anasema huyu mtu ni nani? Qui est-il? Ni nani? Il a cherché à le voir. Akatafuta kumuona. Il cherchait à le voir. Tafuta kumuona. On était même venu dire à Jésus, Hérode cherche à te voir. Anaenda kumwambia Yesu, anasema Herodi anapenda Et kuona. lui-même a dit, il a envoyé des émissaires, il dit, allez dire à ce renard-là, Asema nenda kuambia ule mbwa mwitu Mujanja, mjanja, que je suis encore là pour quelque temps. ningali hapa kwa muda fulani, Et puis je m'en irai. kisha mitaenda. Les propres disciples de Jésus, Asa banafunzi benyewe ba Yesu ils sont restés très perplexes et ils s'interrogeaient pendant une grande partie du ministère de Jésus. balibakia biko na shangaa kwa juliza kwa sehemu nene ya utumishi ya Yesu. Souvenez-vous de l'épisode de la tempête sur la mer de Galilée. Kumbukeni ile mambo ilipitia katika zaruba juu ya bahari ya Galilaya. Ils ont beaucoup enseigné, Balifundisha sana, ils ont même donné du pain que Jésus a multiplié. baligawana mikate ile Yesu alizidisha. Très fatigués, ils se disent, non, maître, allons à l'autre bord. Bekuchoka nasema Bwana twende ngambo nyingine. Ils prennent Jésus dans la barque. Makamata Yesu katika chombo. Jésus fatigué physiquement. Yesu anachoka Et mkimwili. parce qu'il pouvait connaître la fatigue physique, il était un homme. Na alikuwa mtu angichokaka. Et pendant qu'il traversait, Wakati wanatambuka, il dormait à l'arrière du bateau. alikuwa na kunyuma ya chombo. Et pendant qu'ils allaient, les disciples s'interrogeaient. Wakati alikuwa anaenda, wanafunzi wanajiuliza maulizo. Qui est cet homme que nous Huyu transportons Bwana comme tuko ça? naye hapa ni nani? Vraiment, mais
Tu te souviens l'autre jour? Unakumbuka ile siku? Regarde la chose qui s'est Angalia vile passée. alifanyaka. C'est merveille sur merveille. Avec Maajabu na maajabu wafanywa. merveille sur merveille. Maajabu juu ya maajabu. Et subitement, une tempête se lève. Kwa ghafla zaruba Un inashimama. vent violent se lève. Upepo kubwa inashimama. Et le vent soulève des vagues. Upepo anamusha Et l'eau mazaruba. commence à entrer Maji inaweza dans kuingia le bateau. mumerikebu. Et comme c'était des pêcheurs, Kama vile kwa bavuvi eh ben, ils ont commencé à chasser l'eau. bakaanza kutosha mai. Mais la vitesse à laquelle l'eau entrait était plus grande Lakini que la vitesse à laquelle eux pouvaient faire sortir. vile de ilikuwa l'eau. inaingia mingi kwa haraka na ilikuwa Au point chini. que le bateau se remplissait et il risquait de s'enfoncer. Chombo ikajaa maji na ikaanza kuzama. Ils ont d'abord essayé par leur propre expérience et expertise. Balipima na ufundi yao na kujua kwao. Ils n'y sont pas parvenus. Abakuweza. Et alors ils se disent, mais Sasa nous avons si l'homme des miracles, il est avec nous. mtu wa ici. muujiza sisi tuko naye humu. Ils viennent, maître, Mwalimu, Maître. mwalimu, ne t'inquiètes-tu pas wewe uhangaike, de ce que nous sommes en train de si périr? tuko na kufa. Il se lève, Alamuka, il regarde le vent. anaangalia upepo, Et vent, upepo, silence. kimya, Il regarde la mer. anaangalia bahari, Et vous, vagues, mwezi, taisez-vous. zaruba, kimya, Subitement, mpaka pale pale, un silence de cimetière kimya sana kabisa, est revenu. yarudia Eux aussi, nabo pia. ils se disent, Sasa, qui est donc cet homme Sasa huyu bwana ni nani? à qui même le vent et la mer peuvent obéir? Hata upepo na bahari kuna mtii. Eh bien, c'est l'homme qui est plus fort que la nature. Ni mtu kwa nguvu sana kupita maumbile. Qui est cet homme Huyu mtu ni nani? à qui même le vent et le lac peuvent obéir? Ule ambao upepo na bahari kuna mtii. Nous voyons que Jésus, au début de son ministère, était rentré dans la ville où il avait grandi, à Nazareth. Tunaona Yesu kumwanza utumishi wake alirudiaka mji ule alikomeaka ku Nazareti. Là aussi, il y a eu des réactions. Na kule kulikuwa mambo Mais sa renommée l'avait précédé. na kafumu yake mtangulia kule. Alors les gens se souvenaient. Sasa bado wanakumbuka, Est-ce qu'il s'agit bien de Yeshua qui a grandi avec nous ici à Nazareth, dont on parle, ou c'est quelqu'un d'autre? ni Yeshua alikomana na shie ku Nazareti hapa. Bio nasema juu yake au ni mwingine mtu wanasemezea. Parce qu'en hébreu, c'est ça son nom, Yeshua. Mkebrania jina yake ndio Yoshua. Jésus, là, c'est Yeshua. Yesu manake Yoshua. Un nom qui est venu du ciel. Jina ilitokaka mbinguni. Parce que les anges l'avaient annoncé. Malaika waweza kuitangaza. Que ta femme Marie mettra au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Mke wako Maria atazaa mtoto, mwanaume utampanga jina ya Yesu. Tu lui donneras le nom de Yeshua. Utampanga jina ya Yoshua. Les habitants de Nazareth se posèrent des questions. Bakaji wa Nazareti wakawa maulizo mwa hivi. Mais n'est-ce pas le fils de Marie Si huyu si mtoto wa Maria huyu? et de Joseph le charpentier? Na Yosefu msermala. Lui-même, il était charpentier au milieu de alikuwa nous. na febe mambao mbao hapa huyu. Nous l'avons vu grandir. Tulimwona kuna komea. Nous le voyons chaque sabbat entrer à la synagogue de Nazareth. Tulikuwa tunamwona kila sabato kuingia ku sinagogi ya Nazareti. En cela, au moins, il se distinguait des jeunes de son âge. Kwa ile alikuwa tofautisha na vijana wa miaka yake. Lui, très tôt déjà, il s'intéressait aux affaires spirituelles. Ye mbele zaidi akuwa angalia kabisa na akili yote mambo ya kiroho. C'est ainsi que nous voyons par exemple qu'à l'âge de 12 ans, Unaona kwa umri wa miaka 12, ses parents, bazazi yake Joseph et Marie, l'amènent pour la première fois à Jérusalem, Yosefu na Maria mara ya kwanza kupeleka kwa Yerusalemu. lors d'une fête de la Pâque. Ilikuwa ni siku ya karamu ya Pasaka. Parce que Joseph et Marie se rendaient annuellement à Jérusalem Joseph na pour Maria célébrer cette grande fête Bakwenda- des Juifs pieux. Kila mwaka kwa Yerusalemu kusherehekea karamu nene, walikuwa Wayuda wa kuheshimu Mungu Après le sana. temps de la fête, Na kwa wakati ya karamu chaque peuple devait rentrer maintenant dans sa région, dans son village. kila mtu anapaswa kurudia saa mjimbo yake, mumugini yake. Alors les Galiléens se mirent en marche, Bagalila banaanza kwenda, les gens de Nazareth se mirent en marche, ils rentraient vers chez eux. Banazareti nao wanaingia mumwendo, wanaanza kwenda kwao. Mais on regardait au milieu de ceux qui marchaient, Wanaanza katikati yao watembea, Yeshua, Yoshua, Yeshua. Yoshua. Alors Joseph et Marie se disent, bon, il est C'est- certainement avec une des familles de nos parents, il doit être avec des jeunes de son âge en train de suivre, nous le verrons. Anaweza kuwa na benzake biana, wanafuata muona tu.
Mais après 3 jours de marche, Kisha ils siku regardent, tatu ils ya ne voient pas safari Yeshua. abamwone Yoshua, Ils le cherchent au milieu de leur parenté. bamtafuta na benzao Alors wa ils familia, prennent la décision de retourner à wakati Jérusalem. mpaka kurudia tena kwa Yerusalemu, Ils rentrent à Jérusalem. barudia kwa Yerusalemu, Ils le cherchent partout. bamutafuta fasi yote, Ils vont au temple. banaingia kwa hekalu. À l'âge de 12 ans, Akuwa na miaka on 12, trouve Yeshua anakutana Yoshua assis acha kuikala au milieu des docteurs et des katikati ya pharisiens, balimu na bafarisayo, en train de les questionner iko na bauliza, et en train de donner des niko réponses. napana majibu. Alors Marie s'approche. Maria anakaribia, Oh Yeshua, ah, Yoshua, comment tu m'as fait mal comme ça, teswa te hivi, chercher. tukutafuta sana Oh, il ne faut pas faire ça, mon fils. mwanangu, hivi ni vibaya hivi. Yeshua avec douceur. Yoshua na utulivu, Mais vous deux là, mwe bawili bali, toi Marie we Maria et ton mari Joseph, na bwana wako Yosefu, est-ce que vous ne saviez pas amujuaki kama que moi ici, Mi et hapa. il a dit ça à l'âge de 12 asema ans, kwa miaka 12 ya que kuzaliwa, moi ici, mi hapa huyu je devais mimi napashwa m'occuper kuangalia des affaires de mon mamambo père. ya baba yangu. Les affaires de mon père, c'est ici, dans sa maison. Mambo ya baba yangu ni hapa muyumba yake Vous huyu, ne le saviez pas. amkuwa najua. Et puis il se leva, Kisha ashimama comme un enfant docile. sasa, mtoto Il dit, mtiifu, bon, allons. twendeni basi. Et quand vous lisez, on Mkisoma dit, il leur resta soumis. na kabaki kuna batii Il respecta leur autorité kuheshimia parentale. mamlaka yao ya Mais uzazi, il croissait en grâce alikuwa anakomea munema et en sagesse. Na katika Et le hekima. peuple entier lui rendait témoignage. na batu bote wanamshuhudia. Ça, c'est Luc seul qui nous rapporte cet événement. Ni Luka mwenyewe atufasiria hii mambo hii. Les autres évangélistes, ils sont silencieux sur ce qu'a été la vie de Jésus avant le début officiel de son ministère. Bengine banjilisi biko kimya ile kwa maisha ya Yesu Kristu mbele aanze utumishi yake kulikana mbele ya batu bote. Mais maintenant qu'il commence ce ministère public, Sasa vile anaanza utumishi yake ya mbele ya batu bote, les gens de Nazareth se posent des questions. batu wa Nazareti wanajua maulizo. Il dit, mais d'où lui vient, lui, cette sagesse? Nasema sasa hii hekima inamtokea wapi yeye? C'est quelqu'un qui a été avec nous. Ni mtu akwa pamoja na shie, Les jeunes de son âge, 30 ans. biana ba umri ya Il dit, mpaka mais, kuita. dis, tu te souviens, on était avec Sasa lui ici. tukwa na hapa. Mais subitement, Hapa comment tu- et pourquoi ce changement? Mabadiliko hivi yanatokea wapi? Jua nini? N'est-il pas le fils de Joseph? Huyu aina mwana wa ya Yosefu huyu. N'est-il pas le fils de Marie? Si ni mtoto wa Maria huyu Et Jacques, na Yakobo et Joseph, na Yosefu et Simon, na Simoni et Jude, na ne Yuda, sont-ils pas ses propres si ni frères ba ndugu yake et même ses sœurs na hata wadada yake qui sont nées du mariage de Joseph et de Marie? balizaliwaka mundu wa Yosefu na Maria? Ne sont-elles pas au milieu de nous? Si yuko katikati yetu hapa. Mais lui, là maintenant, Sasa yeye sasa yeye ce qu'il dit bila iko et ce nasema qu'il bila fait, na bila anafanyaka ça bila vient d'où? bila toka wapi? Qui est-il? Ni nani? Jésus leur dit, Yesu anabambia, il dit, vous m'appliquerez certainement ce proverbe, ndiyo mtatumia kwa hakika hii mezali, médecin, guéris-toi toi-même. munganga ujiponyeshe wewe moyo. En d'autres termes, Msemo wengine, fais ici, chez toi, fanya hapa kwenu ce que nous avons entendu que tu as fait à Capernaum et partout ailleurs. vitu Fais ici, tulifanya comme ça nous Kapernaum, croirons en nafasi toi. nyingine. Na hapa ufanye hapa kwetu, pale Et puis tutakuamini. il leur dit, en réalité, ce proverbe est vrai, Kaambia ile mezali ile qu'un prophète kama ne nabii reçoit pas facilement un bon accueil parmi les gens de sa propre patrie, de sa abamwitikai kwa propre maison. wepesi katika batu wa taifa yake, Il ne reçoit pas facilement. ampokee kwa wepesi. Et les évangiles nous rapportent qu'à Nazareth, il avait fait très peu de miracles et puis il est parti de là. Na mwenyewe tuambia kama kuna zaidi ya fahamu kitu fulani fulani kisha kaenda. Mais ils sont restés dans leurs questions. Balibakia katika maulizo yao. Ils sont restés dans leurs questions. Balibakia katika maulizo yao. Alors nous comprenons que cet homme n'était pas un homme ordinaire. Tunaelewa kama huyu mtu asikuwa mtu kawaida. Quand nous lisons les récits de Jésus dans toute la Bible, Tukisoma maandiko ya Yesu katika Biblia yote mzima, nous pouvons aussi nous rendre compte d'une tunaweza chose. kuvumbula kitu kimoja. C'est que le temps qui s'est écoulé depuis le premier siècle de notre ère jusqu'à aujourd'hui Wakati ilipita toka karne ya kwanza ya masiku zetu mpaka leo hii, n'a pas changé la manière dont les gens réagissent à la rencontre de Jésus. ayabadilisha namuna ile batu wanafanyaka wakati wanamkutana na Yesu. Ça n'a pas changé. Ayabadilika. Comme aujourd'hui, Kama vile leo dans les récits bibliques, katika maandiko ya Biblia nous voyons que beaucoup de gens avaient qualifié de mythe. Il y en a qui croyaient que c'était faux.
Il y en a qui ont qualifié de mythes les récits et les miracles que Jésus faisait. Bado wanazania kama haina tu ya kweli tu. Ile miujiza Yesu anafanyaka. Kwa sababu vile vitu haiwezekani. D'autres encore avaient accepté ces miracles, Na bengine pia waweza kuitika ile miujiza. mais ils en ont attribué la puissance à Satan, à Belzéboul. Bakapatia uwezo kwa shetani kwa Ils ont Beelzebul. dit, tu fais ces choses par la puissance de Belzébuth. Unafanya vitu kwa kupitia uwezo wa Beelzebul. Certains autres avaient vu ces œuvres Na bengine pia balunaka ile matendo. et ils les ont acceptées comme des bénédictions qui viennent de Dieu. Bakazitia kama vile mabaraka yatoka kwa Mungu. Particulièrement, vous savez, ceux qui bénéficiaient de guérisons miraculeuses. Kwa pekee bana faidia mabaraka ya miujiza. Quelqu'un qui était aveugle, subitement, il recouvre la vue. Mtu alikuwa kipofu pale anaanza Quelqu'un kuona. qui était lépreux, finalement, il retrouve une netteté de la peau, comme la peau d'un bébé. Mtu alikuwa mwenye ukoma anaona mwili wake inasafishwa saa mtu mdogo. Quelqu'un qui était paralytique et qui se relève. Mtu alikuwa wa kupoza anashimama. Ils ont accepté les bénédictions. Balitika ile mabaraka. Mais celui qui a apporté ces bénédictions, ils l'ont rejeté. Ule alileta ile mabaraka balimutupa. Dit des bénédictions, d'accord, je prends. Baraka yako mimi nebeba ndio. Mais ça me suffit. Lakini kwangu nenea. Toi, tire ton plan. Wende kulingamo. Plusieurs viennent encore aujourd'hui parce qu'ils entendent que Jésus guérit. Benga- Jésus donne les mariages. Jésus donne de l'emploi. Benga nakuaka leo basi kama Yesu anapanaka Et quand Jésus te uponyaji, donne mandoa, l'emploi, makazi. tu oublies Jésus. Lakini wakati unapata ile tafuta unasabu Yesu. Quand Jésus te donne un mariage, tu oublies Jésus. Wakati unakupatia ndoa unamsabu Yesu. Quand Jésus te donne des enfants, tu oublies Wakati Jésus. unakupatia batoto unamsabu Yesu. Mais il y a eu aussi quelques-uns, un petit nombre, Kuko bamoja bakidogo. qui avaient vu les actes miraculeux de Jésus. Balionaka matendo ya miujiza ya Yesu. Comme la preuve qu'ils avaient rencontré quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de particulier. Kama kionyesho bakutana na mtu wa mastajabu, mtu moya mwenye ana wa kawaida. Et ils ont commencé à manifester un intérêt vis-à-vis de cet homme-là. Na bakaanza kuonesha faida mbele ya ule mtu ule. Parmi eux, nous avons un homme comme Nicodème. Katikati yao uko mtu kama vile Nikodemu. Nicodème était un chef parmi les Juifs. Nikodemu alikuwa mkubwa mcheo katika Il était Bayuda. membre du Haut Conseil des Juifs. Alikuwa mwanamemba wa shauri kubwa ya Bayuda. La société juive, elle était à l'époque présidée par un grand conseil qu'on appelait le Sanhédrin, qui était composé de 70 membres. Na Bayuda nchi yao ilikuwa naongozwa na shauri ya watu 17, bali walikuwa bakubwa kabisa. C'était comme un Sénat, un grand parlement et en même temps une cour suprême pour gérer la société. Ilikuwa kama vile Sena parlement ama cour supreme juu ya kuchunga watu kuongoza mzuri. Et Nicodème était l'un d'eux. Na Nikodemu alikuwa katikati ya Et wale il watu. était très honoré. Alikuwa mtu alikuwa anaheshimiwa Il sana. avait vu les actes miraculeux de Jésus dans le temple Alionaka matendo ya miujiza ya Yesu katika hekalu et à Jérusalem. na kwa Yerusalemu. Mais comme il était un chef, Vile alikuwa il ne mkubwa, pouvait pas aller voir Jésus au vu et au su de tout le anaweza monde. kumwona Yesu mbele ya watu wanamuona vile anaenda kumtafuta. Parce que dans leur grande majorité, les chefs l'avaient rejeté. Kwa maana ba mingi bakubwa waweza kumkatala. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Leo tena biko mpaka vile Ceux qui vile. pensent de tenir une parcelle d'autorité et de pouvoir, ils pensent que le pouvoir et l'autorité leur suffit. Jésus, ils n'en ont pas besoin. Bali kuna kasehemu kama mamlaka kabucheo kakuongoza. Banaweza kama ile mamlaka la baenea tu Yesu, yeye hakuna kitu anaweza Mais kufanyia. Nicodème, lui, il avait manifesté un intérêt. Nikodemu yeye anaweza kuonesha faida. Au point qu'il alla voir Jésus le soir, Akaenda kumwona Yesu magharibi. en prenant sûrement des précautions de discrétion pour qu'on ne sache pas qu'il est allé à la rencontre de Afaka Jésus. yote iwezekanavyo basi jue kama alienda kumtafuta Yesu. Et il a reconnu lui-même que Jésus était un maître. Na akatambua mwenyewe kama Yesu alikuwa ni mwalimu. Et pas n'importe quel maître. Na hapana mwalimu yote ule. Un maître venu de Dieu. Ule mwalimu kutoka kwa Mungu. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Soma katika Injili ya Yohane sura ya 3. Nicodème alla voir Jésus. Nikodemu akaenda kumwona Yesu. Il dit, Maître, nous savons Anasema Bwana, tunajua que tu es un enseignant, tu es un docteur qui vient de la part de Dieu. wewe uko mwalimu, uko mfundi anatoka kwa Mungu. Car personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Hakuna mtu kufanya vitu unafanya, makazi unafanya kama Mungu ana pamoja naye. Nicodème attendait qu'ils aient un entretien entre docteurs, entre grands maîtres, entre grands enseignants.
Nikodemo anapenda bakwenda mazungumzo kati ya bamwalimu bakubwa bawili. Mais Jésus lui délivre un message qui trouble Nicodème. Yesu anampatia ujumbe inavuruga kichwa Nikodemo. Écoute Nicodème, je te le dis. Sikia Nikodemo, nakwambia, À moins de naître de nouveau, isipokuwa kuzaliwa mara ya pili, un homme ne peut pas voir le royaume de Dieu. mtu hawezi kuona ufalme wa mbingu. Comment Je tu naître de nouveau? zaliwa mara ya Quel pili? est cet enseignement? Mafundisho gani tena hii? Un homme devenu vieux comme moi, Nicodème, Mtu ashakuwa mzee sasa vile mie Nikodemo, c'était un sage, alikuwa mtu wa sûrement hekima, avec une longue barbe. alikuwa na mandevu ya Il mrefu, est devant un enseignant de 30 ans lakini mbele ya mwalimu wa miaka qui 13 lui dit des choses qu'il n'a jamais entendues. ambia vitu Lui, yasikia. l'enseignant Ye d'Israël, mwalimu mkubwa il dit, mais je suis vieux. anasema, mimi niko mzee, Est-il possible que je retourne dans le ventre de ma mère tawezekana nirudie tena mtumia mama yangu pour naître de nouveau? ndio zaliwe mara ya pili? Jésus reprend. Yesu anamwambia tena, Il dit, je te l'assure, Nicodème. na kupatia hakikisho Nikodemo, En vérité, je te le dis. kweli kweli nakwambia, Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, kama mtu azaliwe na maji na roho, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. hauwezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nicodème, troublé au carré. Nikodemo anavurugika mara pili, Comment cela peut-il se faire? ile itafanyika je? Alors Jésus lui dit, mais Nicodème, Yesu anamwambia, Nikodemo, toi tu es l'enseignant d'Israël. wewe uko mwalimu wa Israeli. Et ce que Jésus dit nous montre quelle était la position de Nicodème dans le haut conseil des Juifs. Na pale tunatuonesha, anaonyesha hali ya Nikodemo, mwele shauri kuwa Il Wayuda. était certainement parmi les personnages les plus honorés. Alikuwa katikati ya bale batu wa kuheshimiwa sana. Au moins celui-là, il avait fait exception, il est allé voir Jésus. Ule afanyaka upekee anaenda kumwona Yesu. Après qu'il ait entendu le discours de Jésus. Kisha kusikia mamisemo za Yesu. C'est dans ce discours où Jésus lui a illustré par l'image du vent la notion de la nouvelle naissance. Ndio pale Yesu alimuonesha kupicha ya upepo ile somo ya kuzaliwa mara pili. Et il lui donne l'image de la nécessité de croire en lui, Jésus. Anampatia picha ya lazima ya kuamini En Yesu. lui donnant une image que lui-même, Nicodème, connaissait de la loi de Moïse, qui est dans le livre des Nombres. Akapatia picha ile Nikodemo alikuwa anajua yeye mwenyewe msheria ya Musa. Que de la Katika même kitabu cha manière Hesabu. que Moïse éleva au désert un serpent d'airain, Vile vile Musa aliweza kunyanyua mjangwa nyoka wa shaba. de sorte que quiconque était mordu par un serpent venimeux Ile yote ataumizwa na nyoka wa sumu. et qui venait auprès de Moïse pour dire, Moïse, j'ai été mordu. Na ukiwa kwa Musa anasema Musa bana niluma kwa nyoka. Dieu avait dit à Moïse, quiconque viendra te voir, tu n'auras qu'à lui dire, tourne ton regard, regarde le serpent d'airain. Yesu anamwambia Musa, yote ataka kuona kama anaumizwa na nyoka, umwambie ageuke aangalie ile nyoka wa shaba. Et quiconque regarderait ce serpent d'airain, il voyait le poison dans son corps être neutralisé. Yote alikuwa anaangalia ule nyoka wa shaba, alikuwa anaona sumu mwili yake inamalizika. Dieu n'enlève pas toujours les problèmes sur notre route, Mungu atosha kila mara mamambo munjia yetu. mais il nous indique la solution à nos problèmes. Na kia tupataka njoo majibu kwa mamambo yetu. Parce que dans Nombre, il est écrit, il arrivera que vous soyez mordus par les serpents. Kwa sababu anasema itafikia mnaumizwa na nyoka, Mais quand vous êtes mordus, lakini ukiumizwa na nyoka, tournez vos regards vers le serpent. muangalie nyoka wa shaba. Alors Jésus dit à Nicodème, Sasa Yesu anamwambia Nikodemo, tu sais, de la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain au désert, vile vile Musa aliweza kuinua nyoka wa shaba mjangwa. il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Inapasha vile vile mwana wa mtu anyanyuliwe. Et quand il sera élevé, il attirera les regards de tous les hommes vers lui. Watanyanyuliwa, atavuta angalisho ya batu bote kwake, Et quiconque le regardera, na yote ataangalia, il sera sauvé. ataokolewa. C'est là où vous avez le verset clé que nous connaissons de Jean 3,16. Pale muko na ile mstari mnajua nyibote, Yohane Car 3:16. Dieu a tant aimé le Kwa monde maana Yesu alipenda sana ulimwengu, qu'il a fait don de son Fils, alipana zawadi mwana afin wake, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. ile yote atamwamini asipotee, ili apate uzima wa milele. Dieu n'a pas donné son Fils pour juger le monde, Mungu kupana mwana wake juu ya kuhukumu mais ulimwengu. Dieu l'a donné pour que le monde soit sauvé par lui. Mungu alimupana ili ulimwengu ukolewe kupitia yeye. Voilà les choses que Jésus avait dites à Nicodème. Ndio bitu Yesu aliambiaka Nikodemu. Nicodème est parti de là renversé.
Nikodemo alitoka pale mwenye Mais nous kuchanganyikiwa. voyons l'œuvre que cette parole de Jésus a accomplie dans la vie de Nicodème. Tunaona kazi ile Yesu ilitumiza katika maisha ya Nikodemo. Parce que quand Jésus est crucifié, Kwa maana wakati Yesu alisulubiwa, Nicodème vint au secours de Joseph d'Arimathée pour aller porter le corps de Jésus au sépulcre, au tombeau. Nikodemo alikuja kumsaidia Yosefu wa Arimatea ndio kupeleka mwili wa Yesu mkaburi. Il fut donc un disciple en cachette. Akabakia mwanafunzi wa kufichama. Parce que l'ordre était donné, quiconque se déclarera ouvertement pour Jésus, eh bien, nous le chasserons et du Sanhédrin et du temple, il n'entrera plus. Agizo pana kama yote ule ataonekana kama anamfuata Yesu Kristo, tutamfukuza mshauri mkubwa na mwekalo ataingiaka. Et trop souvent, pour garder les privilèges que nous avons dans la société, nous faisons des compromis avec notre foi. Mara mingi jua kuchunga ile mafaida tuko nayo katikati ya watu katika makazi tuko na mkosea Mungu. Tout à l'heure, Maman Pulchéry me rapportait un récit Hapa sasa kidogo mama pisha kupatia habari moja hivi. d'une jeune demoiselle Ya kijana mwanamke qui est mmoja quelque part aux études. fasi mwe na funda. Elle se réalise que dans son processus de formation, Anaona vile iko na à un funda. degré donné, on commence à faire des propositions et des offres. Wakati mmoja alikuwa anampatia ya kufanya kwambia atafanya hivi. Si tu veux aller plus loin, Upenda kwenda mbali zaidi, il faut faire ça. fanya hivi. Étudier ne suffit pas. Kufunda aieneane. Payer le Minerval ne suffit pas. Kulipa masomo aina ndio basi. Il faut entrer dans des alliances, dans des accords, dans des loges. Mumapatano, ingie mumauaguzi, makundi mwa fulani. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu parce que cette fille dit, je sais en qui j'ai cru. Na sife mpeo Mungu juu mwanamke anasema hapana, mimi nishajua nani Au nishakwambia. grand jamais, je n'hypothéquerai mon salut pour une jouissance d'un temps ici sur la Siwezi terre. kuuzisha wokovu yangu juu ya furaha ya muda kidogo hapa dunia hapa. Mais plusieurs aujourd'hui, Ba mingi leo nous hypothéquons. basha kuuzisha. Les gens se sont posés des questions. Bado wajuza maulizo. Alors arrive Sasa inafika ce moment crucial où Jésus lui-même maintenant pose cette question à ceux qui marchent avec lui. wakati mzuri afika pale Yesu mwenyewe anauliza ulizo kwa habari watembea pamoja naye. D'abord, il leur dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Kwanza anawauliza, bado wanasema mimi niko nani? Mie mwana wa mtu. Nous trouvons ce récit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Tunapata hii maandiko katika Mathayo sura yake 6. Il se trouvait dans le territoire de Césarée de Philippe. Alikuwa katika eneo ya Kaisaria wa Filipo. C'était un territoire où il y avait beaucoup de monuments idolâtres. Ilikuwa ni eneo papa alikuwa manguzo ukumbusho mingi ya masanamu. Et je pense que c'est à dessein que c'est dans cet endroit-là que Jésus leur a posé cette question. Ninawaza ni kwa kusudi njoo Yesu aliuliza ile ulizo kwa ile fasi. Qui dit-on que je suis? Bado wanasema mimi niko nani? Ouais, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Wao qui wanasema est uko Yohana ressuscité. Mbatizaji alifufuka. D'autres disent que tu es Élie qui est revenu. Wengine wanasema uko Elia anarudia. D'autres encore disent que tu es Jérémie Wengine wanasema uko Yeremia ou l'un des anciens prophètes. au moja wa nabii wa zamani. Il dit d'accord. Anasema sawa. Mais maintenant, vous tous là, vous qui êtes avec moi, Asa mwe bote mko pamoja na je mimi. pense que vous avez eu suffisamment de preuves Nawaza mlisha kupata vionyesho vya kueneana pour savoir qui je suis. ya kujua niko nani. Vous qui dites-vous que je suis? Sasa mwe mnasema mimi niko nani? Et toi qui viens chaque dimanche ici, Wana ukia kila siku ya Mungu qui hapa. dis-tu que Jésus est pour toi? Unasema Yesu ni nani juu yako? Il est qui pour toi? Iko nani juu yako? La réponse à cette question, elle est capitale. Jibu kwa ile ulizo ni ya lazima sana. Et il y a eu un courageux parmi les disciples. Kulikuwa mtu wa bidii katikati ya wanafunzi. Et c'était Pierre. Na ilikuwa ni Petro. Lui, il lâcha le mot. Yakatosha neno. Il dit, tu es le Christ. Anasema wewe uko Kristo. Tu es Machia. Wewe uko Mashia. Tu es loin qui était promis à Israël Wewe uko mpakaliwa ule aliweza kulakwa juu ya pour Israeli. devenir son roi. Njoo kuwe mfalme wake. Le roi qui devait restaurer Israël, Mfalme wa kutengeneza Israeli. qui devait ramener la paix à Kisha Israël, kuleta salama kwa Israeli. qui devait avoir un règne de justice et d'équité. Angepasha kuwa na kanuni ya haki na usawa. Tu es celui-là. Uko ule. Et le courageux ne s'est pas arrêté là, Na Pierre. wabidi asikusomea pale Petro. Il a ajouté, Akaongeza, tu es le Fils du Dieu vivant. uko mwana wa Mungu aliye mzima. Alléluia. Amina. Ouais, nous savons que
pendant de nombreux siècles, les Juifs qui étaient pleins d'espoir ont recherché un roi très spécial qui leur fut promis depuis l'époque de David. Tunajua kama wakati nyingi sana Wayuda wakatafuta ule mfalme ule angeweza kubatawala toka wakati ya Daudi. Et ce Messie devait inaugurer un règne universel, c'est-à-dire à partir de Israël, à partir de la colline de Sion, ce roi-là régnerait sur toute la terre. Na ule mfalme angepasha kutawala kuanzia mulima ya Sioni na mpaka fasi yote angepasha kutawala juu ya Israeli. Toutes les personnes qui recevaient quelque part une portion d'onction royale, on les appelait aussi Meshia. Na bote bakona pokea ile upaku ya kifalme bakona baita bote wa Masia. Mais cette personne qui se retrouve avec les disciples à Césarée de Philippe, il n'est pas seulement un Messie, mais il est le Messie. Huyu mtu ambaye kutoka katikati ya nchi ya Kaisari ya Filipo haukuwa Masia mmoja, alikuwa ni Masia. Et donc Pierre ajoute à cela le Fils du Dieu vivant. Petro anaongeza kwa ile mwana wa Mungu aliye mzima. Dans la langue courante des Hébreux, Katika lugha ile wanasema kawaida ba Ibrania, être un fils, kuwa mwana ça signifiait partager toutes les qualités du Père en commun nisema gawanyana mahali yote ya baba kwa ujumla et hériter des privilèges du Père na kuriti mafaida za baba et du pouvoir du Père. na mamlaka ya baba. Tel est le Père, tel est le Fils. Hivi baba iko ndio vile mwana Les iko. privilèges du Père sont les privilèges du Fils. Mafaida ya baba ni mafaida ya L'autorité mwana. du Père, c'est l'autorité du Fils. Madaraka ya baba ni madaraka ya mwana. Et là, dans la pensée juive, Sasa katika mafikiri ya Bayuda personne donc n'oserait dire qu'il est fils de Dieu, hakuna mtu angepima kusema yeye ni mwana wa Mungu, sinon il serait coupable de blasphème. kama ina vile bagimhukumu kukufuru. Il n'y a que seul quelqu'un qui possède les qualités de Dieu. Ni mpaka ule mtu yuko na mahali za Mungu, Quelqu'un qui jouit de tous les privilèges de Dieu. mtu yuko naishi mafaida zote za Mungu, Quelqu'un qui détient le pouvoir de Dieu. ule mtu anashika mamlaka ya Mungu. Celui-là seul peut s'appeler le Fils de Dieu. Ule peke yake anaweza kuitwa mwana wa Mungu. Et c'est ce que Pierre avait dit, Na ndio ile Petro alisemaka, signifiant par là que Pierre était digne d'adoration comme l'éternel Dieu d'Israël que les Israélites adorent. nikusema kusikia pale Petro alikuwa anapenda huyu anastahili maabudu kama vile wana wa Israeli walikuwa naabudu Bwana Mungu Et ambaye quand anastahili Pierre a maabudu. dit ça, Jésus ne lui a pas dit Pierre unakotola. Wakati Petro asema vile, Yesu akamwambia no Petro la Jésus ne lui a pas dit unakotola. Yesu akamwambia kama no ça tu as mal dit. Au lieu de cela, Pari ya ile Jésus loua Pierre. Yesu alimsifu Petro. Simoni, Simon, Bariona. Simon, Shonaona, Bariona. Simoni mwana wa Yona. Aha. Bartime ni kusema mtoto wa Time. Bartimeo sema mwana wa Timeo. En araméen, là, il lui disait sûrement Simon Bar Yona. Akasema Simoni mwana wa Yona. Tu es heureux, Uko mwenye heri. car Kwa maana ce n'est ni le sang, aina au damu ni la chair au mwili qui t'ont enseigné ce que tu viens de ili dire. kufundisha hivyo kusema. C'est une révélation que tu as reçue de mon Père à Ni moi ufunuo qui est au ciel. ilipokea kwa baba yangu Jésus mie. affirme que le Dieu des cieux, c'est son Père. Anahakikisha kama Mungu wa mbingu ni baba En yake. affirmant cela, il veut dire que je partage les mêmes caractères que celui que vous ne voyez pas. Akisha anasema anagawana mfano moja ya yule amuone. Je détiens la même autorité que celui que vous ne voyez Yo pas. mamlaka moja yule amuone na macho. C'est pourquoi il a dit à Philippe, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Na Filipo ule ananiona aliona baba. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Ule aliniona alimuona baba. En d'autres termes, Jésus disait, Kwa misemo oui, zingine kwa sema, vous avez trouvé, il a dit, Eureka pour vous, vous avez découvert qui je suis. anasema eri kwenu kwa maana mnavumbula mie ni nani. Vous avez reçu une vision surnaturelle. Na mtakuwa na ile ono isiyo ya dunia hii. En fait, vous me voyez dans la chair, mais sachez que je suis une divinité. Ni kweli mnaona katika mwili lakini mjue kama mie niko Mungu. Sachez que je suis la divinité. Mjue kama mimi ni Mungu. Qui est cet homme?
huyu mtu ni mtu gani? Si nous devons croire ce que l'homme lui-même l'a dit, Kama tunataka kuamini vile mtu mwenyewe alisema, il est Dieu. ni Mungu. Qui est cet homme? Il est Dieu. Huyu mtu ni nani? Ni Mungu. Alléluia. Amina. Et il n'y a pas de milieu Hakuna comme réponse à donner à cette question. hakuna ya kuenda pembeni kwa hii jibu. Nous savons que Jésus est homme 100%. Tunajua kama Yesu ni mtu 100%. Il a partagé la condition d'un homme. Aligawana hali ya mtu. Jésus est Dieu 100%. Yesu ni Mungu 100%. Toute la vérité sur Jésus a toujours été ce qu'elle est et elle le restera toujours. Ukweli yote juu ya Yesu inapaswa kuwa vile iko na itabakia vile milele. Écoutez comment Jean, arrivé à la fin du 1er siècle, avait écrit. Sikia vile Yohane kufika kumwisho ya karne ya kwanza aliweza kuandika. Vous savez, vers la fin du 1er siècle, Unajua kule kumwisho ya karne ya le kwanza, grand nombre de témoins qui ont vu Jésus marchant dans un corps comme le nôtre, kundi mingi ya bashuhuda était baliona mort. Yesu, baliona Yesu kutembea mumwili hivi. alors Alikufa. beaucoup de fausses doctrines ont commencé à émerger sur la nature exacte du Christ. Na mafundisho ya bongo mingi kaanza kupanda juu ya hali ya kweli ya Kristo. Et ces doctrines avaient vite fait de dérouter ceux dont la foi n'était pas affermie. Nile mafundisho ikatosha munjia bale imani yabo haikuwa ya nguvu. L'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, prit donc la résolution lui aussi de mettre par écrit le récit de la personne de Jésus. Mtume Yohane ule mwanafunzi Yesu anapendaka naye akaanza kuandika mambo juu ya Yesu. Et quand vous lisez le début de l'évangile de Jean, Mkisoma kumwanzo ya Injili ya Yohane, vous le voyez que Jean rapporte cette personne avant même le début de la Genèse. mtaona Yesu anasemeza juu ya yule mtu mbele mwanzo ikuwe. Il dit là, au commencement le logos, au commencement la parole était avec Dieu. Anasema La mwanzo. parole était Dieu. Anasema mwanzo neno lilikuwa pamoja na Mungu na neno ilikuwa Mungu. Elle a existé avant même le début de la création. Ilikuwa kwa mbele ulimwengu iwe. Jean nous relate des récits pour nous prouver, nous montrer la divinité de Jésus. Na Yohana anatufasiria juu ya kuonesha kabisa umungu wa Yesu. Et à la fin de son évangile, Jean 20, verset 31, Kumwisho Injili yake Yohane 20 mstari wa 31. Jean 20, verset 31, Yohane 20 mstari wa 31. c'est la conclusion de l'évangile de Jean. Ndio kifungo ya Injili ya Yohane. Au verset 30, Mstari wa 13, écoutez d'abord ce que Jean écrit. sikia vile Yohane anaandika. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Yesu alifanya miujiza ingine mingi ambayo haiandikwa katika kitabu hiki. Avant que je lise le verset 31, je vous rapporte au verset 25 du chapitre 21, le dernier verset de l'évangile de Jean. Na wapeleka masomo 11 mstari wa 15 ya Yohane. Le dernier verset de l'évangile de Jean. Mistari mbili ya mwisho ya Injili ya Yohane. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Kuna maneno mengi aliyofanya Yesu, Si on les écrivait en détail, nayo yakiandikwa moja kwa moja, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. ninazania hata dunia yote haiwezi kutosha kwa vitabu vyote vitakavyoandikwa. Nous comprenons donc que durant 3 ans et demi de ministère sur la terre, Tunaona basi miaka 3.5 ya huduma wake pa dunia ont été si nombreuses et si variées qu'on ne peut pas les écrire toutes. ilikuwa nyingi sana na munene sana, huwezi kuiandika yote. Mais des hommes conduits par l'Esprit ont fait une sélection des choses Batu kukoza na roho balifanya uchaguzi ya vitu fulani qui fulani ont concerné la vie de Jésus. ya kuangalia maisha ya Yesu, Et ces choses sont suffisantes pour nous. na ile vitu vinatosha kwetu. C'est ce que le verset 31 du chapitre 20 nous dit. Ndio mstari wa 1 sura ya 12 natuambia. Mais ces choses ont été écrites Lakini maneno hayo yote yameandikwa afin que vous croyiez. mupate kuamini. Croire quoi? Kuamini nini? Que Jésus est le Christ, Ya kwamba Yesu ni Kristo, le Fils de Dieu. mwana wa Mungu, Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. na ukimwamini mupate uzima kwa jina lake. Celui qui a Jésus, il a la vie.
ule kuna Yesu iko na uzima. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Ule asina na Yesu asina na uzima. Parce que le Dieu d'éternité a mis la vie en Jésus. Kwa maana Mungu wa milele yote aliweka uzima katika Yesu. Pour l'avoir, il faut avoir Jésus. Juu ya kuwa na ile uzima inapasha kuwa na Yesu. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie. Kama hauna na Yesu, hauna na uzima. Alléluia. Amina. Le même apôtre Jean, dans sa lettre, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Na Yohana mmoja anasema kama muko na uzima wa milele nini ambaye mnaamini kwa jina la mwana wa Mungu. Qui est cet homme? Ule mtu ni nani? Il est Yeshua. Yeye ni Yoshua. Il est Mashiach. Yeye ni Mashia. Il est le Fils du Dieu vivant. Yeye ni mwana wa Mungu aliye mzima. Est-ce que nous pouvons nous incliner un moment Tuwe muda kidogo pour adorer le Fils de Dieu? juu ya kuabudu mwana wa Mungu. Alléluia. Amina. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Lelo ntango ebele ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu na lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba mpo ntango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esi